Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie. Beaucoup de partenaires partagent avec nous pendant les sessions que certains de leurs comportements ou certains de leurs discours ne leur appartiennent pas. Ils mettent en avant le fait que c'était certainement du transgénérationnel, ça appartenait aux parents, aux grands-parents ou autres, et que la plupart du temps, ce qu'ils ont aujourd'hui en eux, pour une part, n'est pas à eux. Et je trouve toujours cette notion très intéressante parce que euh, même s'il y a des orientations qui pourraient dire effectivement ça t'appartient pas, dans le sens où c'était la problématique des parents qui ont vécu une guerre, qui ont vécu des traumatismes, etc. Aujourd'hui, si tu l'as toi, c'est que c'est quand même à toi. Et euh, au travers de ça, dans l'orientation d'accompagnement, c'est quand même deux chemins différents. Soit on dit, bah non, c'est pas à toi, c'est à tes parents, tes grands-parents, les générations précédentes. Et dans ce cas-là, on se crée une dissociation entre nous et la problématique dès lors pourrait être une part de nous, mais une part qu'on souhaiterait être externe à nous, et qui prend quand même le lead à certains moments. Soit on admet que ça fait partie de nous, et que certes, c'est pas des patterns, des schémas et des modèles qui nous plaisent, mais que d'une façon ou d'une autre, on l'a admis ou acquis et on l'a acheté d'une certaine façon, ce qui fait que ça nous appartient complètement. C'est-à-dire que même si nous, on n'a pas vécu les traumas des générations passées, c'est quand même nous aujourd'hui qui orientons et vivons avec cela. Donc, même si on peut dire tu es autre chose que ton patrimoine génétique, c'est quand même avec ton patrimoine génétique qu'on reconnaît ta personnalité, qu'on reconnaît qui tu es, qu'on reconnaît ton identité. Nier à un moment donné un élément qui fait partie de nous, même si on n'est pas ok, peut-être que vous n'étiez pas ok de devenir brun, blond ou roux. Pour autant, c'est un état de fait. Vous pourriez dire oui, mais c'est à cause de mes parents ou de mes grands-parents, certes, mais là encore, ça fait partie de vous. D'un point de vue physio, on l'accepte relativement facilement, même si on se dit ah bah oui, mais j'aime pas mes yeux, j'aurais préféré avoir les yeux de machin ou de bidule. Par contre, quand c'est d'un point de vue psychique, je suis quelqu'un d'hyper stressé, euh, comme l'a été ma mère, mon père, etc., etc., ou mes grands-parents, parce que eux, ça les ramenait à la guerre ou ça les ramenait à des violences qui ont été vécues. Moi, je les ai pas vécues, c'est pas normal que je sois comme ça. Oui, mais c'est aussi pas forcément normal, entre guillemets, hein, bien sûr que c'est normal, que tu sois brun, blond ou que tes yeux bruns ou bleus. Donc, dans cette idée, je trouve que il est utile que nous, en tant qu'accompagnants, on puisse permettre à notre partenaire de capter que c'est à eux. Ça leur appartient. Ça leur appartient non pas l'histoire, mais les conséquences de l'histoire. On est la suite des générations. On est un modèle qui donc synthétise un ensemble d'éléments vécus par les autres, par les générations précédentes, et également nous ce qu'on va créer, construire. Se dire, et parfois c'est ça qui est un petit peu difficile, se créer la suggestion à longueur de temps de se dire ce n'est pas à moi, c'est à mes grands-parents, ce n'est pas à ma souffrance, c'est à ma mère, ce n'est pas ma façon de percevoir, c'est celle de mon père, ce n'est pas ma façon d'agir, c'est celle de mes grands-parents, etc., etc. C'est nier une partie de soi-même, sachant que qu'importe que ça vienne ou que ça provienne de l'extérieur, ça est quand même admis et intégré à l'intérieur de nous. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est présent, et il faut faire avec. Plus on va se dire ce n'est pas à moi, moins on va devenir responsable. Ou en tout cas co-responsable, et à un moment ou à un autre se dire bah ouais, je peux quand même euh, bosser dessus en me disant comment moi je l'ai intégré dans ma vie, comment moi je le vis au quotidien, comment moi je l'exploite, quel a été mon bénéfice secondaire à le faire réémerger. À la limite, vous auriez pu très bien le nier, se dire bah
Ça n'a jamais existé, ou c'est ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Je nie, je réprime complètement cet aspect-là. Ce qui n'est pas le cas. Donc, si c'est pas le cas, c'est très intéressant de se dire, ok, en quoi, à ce moment-là, ça m'apporte quelque chose. En positif, en négatif, qu'importe. Plus on prend de la distance vis-à-vis d'éléments en se disant, c'est pas moi, c'est pas, ça m'appartient pas, plus on se déresponsabilise dans notre cheminement personnel et dans notre capacité à prendre des décisions. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que l'ensemble des décisions va être basé sur une logique qui va être, si on reprend les sémantiques d'hypnose, consciente, c'est-à-dire liée à la logique et l'analyse. Mais pensez bien, il y a beaucoup de décisions qui sont prises d'un point de vue subconscient, mémoire à long terme, valeurs, croyances, expériences passées, donc les mémoires, les patterns, c'est-à-dire les automatismes que vous avez déjà trouvés, et l'énergie que vous allez dépenser. Ça, très souvent, le conscient, il s'en rend même pas compte. Vous prenez des décisions, donc il prend le subconscient à ce niveau-là. Et il y a encore plus profondément, on a des décisions instinctives, des décisions corporelles, des décisions où, à l'époque même où on n'était pas capable d'avoir une notion logique par rapport à différentes choses, on a à un moment donné pris des décisions. Quand on était tout petit, on avait une décision de pleurer, pas pleurer. On a peut-être pris une décision à un moment de se dire maintenant je peux pleurer parce que je vois que quand je pleure, le stimulus va ramener des gens vers moi. Ou au contraire, je ne vais pas pleurer parce que de toute façon, si je pleure même 3 heures, il n'y a personne qui vient. Décision instinctive, décision corporelle. L'ensemble des éléments me donne une façon de réagir et donc une opportunité de faire 0-1. Ça ne va pas être des trucs hyper complexes. Donc, dans ce cheminement-là, se dire, ok, quelle décision j'ai pu à un moment ou à un autre prendre par rapport à ce modèle qui m'appartient, en tout cas que j'ai intégré. Et comme je vous dis, comme vous avez intégré que vous êtes grand ou petit, comme vous avez intégré que vous courez vite ou vous ne courez pas vite. À partir du moment où vous allez vous dire, c'est ok, mes parents étaient petits et moi je suis petit. Oui, vous pourrez dire, ouais, mais c'est dégueulasse à cause de la génération d'avant, quelle bande de connards et tout, ils auraient pu, ça m'appartient pas. En même temps, votre taille maintenant vous appartient. Donc, la notion de se dire, cette chose-là, psychiquement m'appartient ou physiquement m'appartient, nous permet de nous dire, ok, quelle décision je vais prendre. Au lieu de se dire, non, mais j'en ai marre, c'est pas moi qui réagit comme ça c'est un problème qui ne m'appartient pas. Et à aucun moment se dire, attends, mais quelle décision tu prends par rapport à cet élément qui fait quand même partie de toi et que tu ne peux pas nier à longueur de temps et en faire quelque chose, alors d'utile, ça serait vraiment le top, mais en tout cas, de ne pas être simplement dans un pattern, à ce moment-là, juste dans un automatisme, et se dire, ok, où est-ce que je peux me placer moi, en tant que personne responsable, en tant que personne qui admet sa capacité à, et là, ça peut être intéressant aussi de s'interroger sur l'impuissance. La notion de se dire, quelle est, à toi, partenaire, ta sensation vis-à-vis du fait que tu as plein d'éléments dans ta vie que tu ne contrôles pas, et dont tu n'as aucune puissance, que tes parents t'aient remis des stress, des peurs, des angoisses de générations passées, ça tu n'y peux rien. Par contre, ne pas le prendre en compte, c'est ne jamais pouvoir avoir la moindre prise de pouvoir, c'est-à-dire la moindre compétence pour travailler dessus, vu que tu admets par essence que ce n'est pas à toi et que tu refuses, dès lors si c'est pas à toi, de travailler dessus par toi-même, pour toi-même, en admettant dès lors que c'est quand même une partie de toi, d'un point de vue historique, d'un point de vue réaction et façon de fonctionner. Et c'est là où je vous dis, la notion de nier est assez présente de certaines manières à différents degrés. Donc, je vous invite vraiment à
à observer cette notion-là quand parfois on peut se dire mais ça m'appartient pas. Je veux dire mais si ça m'appartient, mais comment ça m'appartient? Comment je l'ai acheté? Comment je l'ai acquis? Et puis comment je l'exploite? Et est-ce que je le nie complètement, donc je le rejette? Ou est-ce qu'à un moment ou à un autre je vais commencer à l'exploiter pour bien sûr mon travail personnel et faire avec comme vous pouvez le faire avec certains aspects physio. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.